à tous, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. C'est la première fois que je fais ce format-là. Donc là, je vous retrouve en direct de ma table de scrap pour vous faire découvrir la nouvelle collection Comptoir du Scrap. Voilà, c'est la sortie aujourd'hui. Donc nouvelle collection. Il y a de l'hiver, mais pas que, comme souvent, hein, vous voyez, Comptoir du Scrap, il y a quand même beaucoup de produits à chaque fois, donc on retrouve plein de thèmes différents, plein de choses intemporelles qu'on peut utiliser dans toutes nos créas. Donc j'avais envie de tester ce nouveau format. J'attends d'avoir un peu vos retours, vos commentaires sur ce genre de vidéo. Est-ce que ça vous intéresse et que je vous montre comme ça à chaque fois que j'ai mon colis? Ça vous permet de voir en plus, je pense, les tailles des produits. Moi j'ai déjà eu des mauvaises surprises, hein. Souvent quand je fais des commandes sur les sites internet, je regarde pas forcément la taille des produits. Puis voilà, je commande, j'achète mes petits coups de cœur et quand j'ouvre mon colis, des fois, voilà, un peu déçue, c'est pas comme ça qu'on voyait les produits. Donc là, je me suis dit que le format vidéo, ça vous permettrait de voir tout ça un peu plus en détail. Donc dans cette collection, mon colis, là je vais vous montrer, j'ai une partie, enfin j'ai tout mélangé, mais il y avait mon colis d'été, donc avec les produits qui m'étaient offerts, les produits que j'ai commandés et les produits que j'ai dessinés, donc qui sont aussi dans mon colis. Voilà, je vous ai tout mélangé et vous voyez, il y a quand même, j'ai des grosses piles, vous voyez les tampons, j'ai plein de choses à vous montrer. Voilà, la vidéo risque d'être un petit peu longue, je vais essayer de passer assez vite, mais de vous montrer quand même ce que ça peut rendre. Et pour les dies, je vous ai préparé les petites découpes, comme ça vous voyez vraiment ce que ça donne. Et moi je vais les utiliser après pour mon rangement de dice dans mon classeur. Je mets un exemplaire de chaque pour voir un peu ce que ça rend. Et à la fin, je vous montrerai là, c'est les quelques petites cartes que j'ai fait pour les zooms produits que vous avez pu voir là sur les 3 derniers jours. On vous met à chaque fois des petits détails sur chaque produit et on vous montre un peu les créations qu'on a fait. Donc j'ai pas tout utilisé, loin de là, mais voilà ce que moi j'en ai fait pour le moment pour les zooms qui ont été mis les jours précédents. Je vous propose qu'on commence d'abord par les badges. J'en ai pas beaucoup là, je vous montre, ça ira vite. Ceux-là en noir et blanc et avec un thème photo, donc qui va pour tout, j'ai envie de dire. Super facile à utiliser. En plus, vous voyez, c'est super fin, les jolies calligraphies là, j'aime bien. Et après, j'ai eu 2 badges également en format XXL. Vous voyez la différence de taille. Donc là, 2 grands badges. Pareil, noir et blanc, facile à utiliser. Donc le extraordinaire et le Love version XXL. Ils sont super jolis ceux-là et super faciles à utiliser. Je pense que ça va vite finir sur une création. Pour ce qui est des tampons, j'ai un peu classé par taille en fait, et puis voilà, il n'y avait pas trop de moyens mais de faire une classification, mais voilà, ça va être au fur et à mesure. Je commence avec les tout petits, donc là c'est les petits formats A8, vous voyez par rapport à ma main, avec le petit oiseau, donc là qui a déjà été tamponné, hein, c'est pour ça qu'il est un peu tout grisouille celui-ci. On a un joli feuillage, tout fin, voilà. Super joli avec un peu de couleur dessus, ça rend super bien. Après j'ai plein de petits mots, voilà, à caser un peu partout, il y en a plusieurs de petites planches comme ça. Des choses assez, vous voyez, c'est assez petit, assez fin, ça se casse facilement. Sur le même style avec des définitions, enfin des petits paragraphes là pour faire un peu des tampons de texture, de fond, je trouve qu'ils sont très jolis ceux-là. En petites étiquettes, ça peut rendre bien. Des autres petits mots, celui-ci, oui, donc moi j'ai pas toute la collection, hein, c'est vraiment mon colis, mais ça vous donne quand même déjà, je pense, avec tous les craquages que je fais à chaque fois, un bon aperçu de ce qui peut s'y trouver. Et celui-ci, il existe dans plusieurs versions. Il y a donc le nous, il y a le toi, le moi, le vous peut-être, je sais plus, mais voilà, il y en existe plusieurs. Le petit tampon au centre est indépendant, vous pouvez l'enlever et puis faire un montage avec le petit cadre et les mots juste en dessous. Et pour finir, les petites étiquettes, facile, pareil, celle-ci, vous voyez, en plus avec le cadre, c'est super facile à découper et puis à pouvoir mettre sur les créas. Voilà pour les petits. Après, j'ai les formats 10-10, donc là, c'est là où j'en ai le plus. Donc là, avec des petits feuillages de ginkgo, une petite tasse fleurie. Celui-ci, en fait, j'ai pas mis trop de thème, mais c'était vraiment mes dessins là que j'avais en tête. Donc la petite tasse avec un petit moment cocooning, j'avais ça en tête quand je l'ai dessiné, celle-ci. Et là, colorisée, je pense, j'ai pas eu le temps encore de l'utiliser, mais je pense que vous la verrez bientôt sur les réseaux parce que elle me démange les doigts, celle-ci.
Après, avec des esperluettes, vous voyez, j'en ai deux. Un joli rond avec des petits feuillages, il est très fin celui-ci, je pense que détouré, il va rendre vraiment joli. Pareil, je l'ai même pas encore, je l'ai pas encore utilisé, mais dans ma tête, là, je le vois bien tout détouré et il va être super fin et tout en finesse, ça j'aime bien. Celui-ci, pareil, les dessins sont assez fins, donc une couronne de feuillage un peu en mouvement comme ça, la petite esperluette qui se case un petit peu partout. Et très joli, celui-ci, je l'ai tamponné avec, même avec une Distress Oxide, et le tamponnage était très, très, très beau, très fin. Il marche vraiment bien, hein, ces tampons. Donc là, voilà, la petite couronne de feuilles. Dans le style petit mot... on retrouve bien la pâte de Tasha, je trouve, avec ce style de tampon, là, ces super belles écritures. Le petit cœur rempli de petites fleurs, celui-ci, elle est très jolie, cette planche aussi. Sur celle-ci, c'est des petites phrases en arrondi. Je trouvais qu'on n'en voyait pas forcément beaucoup. On a tendance à faire des choses à l'horizontale et qui s'adaptent avec les étiquettes. Donc tout est indépendant, on fait le montage comme on a envie. Si on veut utiliser qu'une phrase, que le cercle, faire une superposition, moi, vous verrez, j'ai utilisé les deux là, l'un sur l'autre. Mais là, c'est vraiment libre à vous. Vous avez plein de possibilités. J'ai rajouté des petits motifs comme ça. Voilà, l'esperluette, ça rentre au milieu. Les phrases sont vraiment adaptées pour se mettre dans les ronds là. Donc là, plein de choses à créer avec cette planche-là. D'autres petites étiquettes là avec les petits mots pareils qui s'adaptent, vous verrez sur une création, je vous ai fait ça. Et le joli feuillage là qui rend très joli, je me suis amusée à le détourer, celui-ci il est vraiment chouette. Après j'ai un peu des tampons de fond, là j'en ai deux, vous voyez, donc l'effet jean, qui est super original celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai tamponné, vous le verrez, alors avec une encre claire, donc ça fait pas tout son effet, mais cet effet un peu grunge, mais en même temps où on voit le dessin apparaître, je le trouve vraiment sympa celui-ci. Et dans un autre aussi, vous avez le pied de poule. Pareil, là j'aime bien l'effet un peu grunge, usé, qui fait bien contraste avec le motif là, qui est hyper régulier, hyper, on va dire, strict, et hop, le petit effet grunge, ça change, j'aime bien. Donc voilà les deux tampons de fond. Après, dans des... Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, un peu avec des fleurs, des feuillages, les petites suspensions qui sont très jolies aussi. J'ai vu que Rose, elle les avait utilisées en noir et blanc, ça rendait super bien. Moi, j'ai mis un petit peu de couleur dessus, vous verrez. Donc là, ils sont jolis, ceux-là, en individuel ou alors avec toute une petite compo, c'est sympa. Celui-ci sur on va dire le thème de la famille, donc avec le joli petit cheval à bascule et puis là tous les branchages avec l'oiseau. J'ai voulu un style un peu... En fait, vous voyez les petits motifs, ça fait dans ma tête du moins, ça faisait style un peu nordique. Voilà, j'avais ça en tête. En fait, j'ai commencé par celui-ci et puis du coup le petit cheval est venu prendre le même petit décor. Voilà. D'autres feuillages, donc là les petits vases, les lanternes, ma passion lanterne, ça j'en ai, voilà, vous en avez déjà vu dans les collections précédentes, j'en ai remis là et vous n'êtes pas à l'abri d'en avoir encore plus tard. J'aime vraiment beaucoup toutes ces petites choses suspendues, donc voilà, une petite planche classique, intemporelle, les petites phrases se cassent partout. Voilà, merveilleux moment juste entre nous, vous voyez, ça va dans plein de choses. Ah, il restait un tout petit, ah oui, en plus il est joli celui-ci. Vous voyez le mot hiver, on utilise la définition, moi j'ai utilisé que le mot que j'ai détouré. J'aime bien ces tampons-là avec diverses écritures, ça rend bien pour faire des jolis tamponnages de fond. Ensuite, vous avez le format au-dessus, ça doit être un format peut-être A6, je connais pas trop tous les formats, mais sur le thème de l'hiver, celle-ci. Donc vous voyez le petit bonnet, le manteau à coloriser pour faire des jolies petites mises en scène hivernales, là en cocooning, elle est jolie aussi celle-ci. Et alors là, une grande planche, vous voyez, par rapport à ma main. C'est la première fois que j'ai ce format-là chez Comptoir du Scrap. Et du coup, ça permet d'avoir de gros tamponnages sur une grande planche comme ça. Là, pareil, je sais pas trop le format, mais il rentre super bien. Vous voyez là, la petite branche avec les suspensions. Les cadres que je vois bien... détourés là pour vraiment les évider et puis peut-être placer des photos ou des petits décors derrière, ça j'aime bien. Je vais l'utiliser aussi assez rapidement. Et le petit bonheur avec les petits neuneux. Voilà.
Voilà pour ce qui est des tampons. Donc vous voyez là, vous avez déjà un bel aperçu de la collection. J'espère que tout ça vous donne envie. N'hésitez pas à me mettre en bas de la vidéo, c'est un peu vos coups de cœur sur les craquages que vous allez faire. Voilà, je vous mettrai le lien de la boutique hein, bien sûr juste en dessous. Et puis n'hésitez pas à partager, moi j'aime bien savoir et puis surtout voir ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Ensuite, du coup, je vous propose qu'on passe au... Donc, pour finir les dies. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai fait une pile. Hein. C'est pas trop trié, mais que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, je vous montre le petit dies du petit ourson avec tout en mitouflé. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de contour. Hein. On fait vraiment comme ça. Ça fait juste l'empreinte dans le papier à mettre sur de la carterie, voilà, pour des enfants. J'ai trouvé ça super mignon. Donc avec son petit nez là, il est trop chou lui. Voilà. Ensuite, on a la petite lanterne. Donc là, vous avez le duo, vous voyez, donc le dies. Je vais vous prendre un petit papier blanc. Hop, ça sera plus facile. Voilà. La lanterne et puis sa petite chaîne à suspendre. Voilà. Ça, c'est... Oula. Sur celui-ci, c'est des petites fleurs. Donc là, vous avez un petit trio avec la grande, la moyenne et la petite. Voilà, qui rentrent comme ceci. Pareil, là, pour faire des jolis bouquets et des belles compositions. Celui-ci, je l'ai trouvé super original aussi. Alors là, c'est une rose. Tenez, je vais tout vous mettre là. Hop. Donc là, c'est le die. Vous avez la rose avec sa tige et sa petite feuille, là. Donc à découper, puis après, à vous repositionner comme vous voulez. Moi, je vous verrai, j'ai utilisé que la rose, d'autres que les feuilles. Et vous pouvez venir faire votre petite compo comme ça. Moi, je vais pas trop regarder dans quel sens, mais voilà. Et elle est super jolie. Ce dies-là, la rose, elle est vraiment sympa. D'autres feuillages, là, c'est un trio aussi, c'est super fin celui-ci. J'ai essayé de le faire le plus fin possible, hein, mais bon, on a des contraintes quand même quand on dessine les produits. Mais là, avec la fleur fermée, un peu bouton, la grande fleur et le feuillage, et une fois découpé, on obtient ceci avec ce trio. Moi, j'aime bien travailler avec des produits comme ça qui sont tout évidés, tout légers. Voilà, je vous montre les trois. Hop. Vous verrez sur la petite carte que vous voyez, hop, juste là, c'est ceux que j'ai utilisés. Donc là, un gros trio, puis ils sont assez gros, donc moi je superpose beaucoup, j'aime bien avoir un peu du plus grand au plus petit, ça permet de faire des petites compos sympas. Après, j'ai des dies un peu style négatif, on va dire. Là, vous voyez, hop, le dies, il est comme ceci. Donc là, on retrouve pareil, la découpe avec l'arbre, mais il n'y a pas de découpe autour du dies. Donc on a vraiment juste une forme comme le petit ourson, qui se fait dans le papier. Et là, on obtient ceci. Vous avez l'arbre donc qui se découpe comme ça. Et après, vous pouvez garder la deuxième partie pour faire le fond. Donc, moi, je l'ai utilisé comme ça. Et j'ai utilisé ma découpe de fond, là, pour en faire un pochoir, pour faire un fond de carte. Un petit peu de distress avec une petite mousse, là. Et ça nous fait un joli pochoir. Voilà, en forme d'arbre. Et après, on a bien sûr la découpe. Et dans le même genre, on a celui-ci en forme géométrique. Donc là, celui-ci, on peut les aligner pour faire une grande frise, si on veut, puisque c'est un motif assez répétitif. Et là, c'est pareil. Donc soit vous le laissez comme ça pour avoir un peu de transparence, on peut mettre un peu de calque tout léger. Ou alors, je crois que j'ai vu sur les créas des filles, elles ont mis des paillettes derrière. Moi, je suis, voilà, paillettes. Donc j'ai trouvé que ça rendait super bien. Mais ça fait un bel effet sur un papier uni avec les paillettes à travers. Ça apporte un petit peu de texture enfin ouais, j'ai vraiment bien aimé. Vous retournerez voir les zooms là sur les jours précédents. Et dans le même style, encore en négatif, celui-ci, une petite lettre, toi plus moi, une histoire de love. Donc quand vous le découpez, celui-ci, donc oui, il est assez grand, vous obtenez ceci. Voilà, donc déjà ça comme ça j'aime beaucoup. Vous pouvez réutiliser les lettres, mais vous pouvez surtout, ce qui est facile à garder, c'est le love. En fait, à la base, je suis partie de celui-ci parce que je voulais cette empreinte dans le papier, qu'on puisse faire dans un papier et garder en négatif comme ça. Et je voulais qu'il soit écrit de manière à ce qu'on puisse le garder en un seul morceau pour le réutiliser facilement. Et celui-ci, j'aime vraiment beaucoup là, le rendu du love et puis la petite phrase là dans un mini-album sur une page, ça peut rendre pas mal aussi celui-ci. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais il me plaît bien. En même temps, tout me plaît, donc c'est pas compliqué. Et après, on va passer sur ce qui me reste, c'est plutôt dans le style, on va dire, étiquette. Et donc là, je commence avec un trio en forme de petite bulle. Celui-ci, j'ai bien aimé aussi. Hop là, pardon. Vous voyez donc les dies, et puis là, le rendu, donc le love qui peut
qui peut s'enlever, hein, ça fait, ça écrit en ajouré, les étoiles et le petit cœur, voilà. Il est sympa celui-ci, j'aime bien cette forme un peu, on n'a pas l'habitude de voir, enfin moi perso j'avais encore jamais vu comme ça en petite bulle. Celle-ci, des petites étiquettes rayées, donc voilà le petit trio et le rendu, donc à la verticale et puis en oblique comme ça. C'est joli ça, vous verrez, j'en ai mis sur des créas, ça, hop, on glisse ça derrière une étiquette, ça lui apporte un petit peu de relief, c'est super sympa à utiliser. Celle-ci en forme de petit tag, donc là il y a un petit duo, la grande, la petite. Hop, à utiliser, et vous avez là, moi je les ai pas encore détachés parce que j'ai essayé de vous garder les produits le plus intacts possible pour la vidéo, mais après moi je vais découper tout ça là, je vais tout détacher et vous pouvez venir faire des petites découpes sur les petits coupons, sur l'étiquette pour ajourer. Donc là il y a des cœurs et des étoiles, ça apporte, c'est tous les petits détails qu'on aime bien, moi j'aime bien apporter tout ça là, on rajoute un petit fil en haut, une petite découpe en bas, un petit mot et on obtient des jolis résultats. Enfin, qui me plaisent du moins à moi. Celui-ci, je sais pas si ça vous parle. Vous voyez les découpes, je vous ai mis hop, les 3 petites découpes. Ça existe. Alors moi, je sais que ma maman, elle est secrétaire. Et quand j'étais petite et que j'allais fouiller dans ses tiroirs de boulot, elle avait des petites choses en métal comme ça pour pouvoir pincer les papiers dans ses dossiers. Donc en fait, c'est ce que vous avez là en découpe. Vous obtenez ça, on plie les coins, vous savez, où on retient le papier dedans, et hop, on le replie en deux. Et comme ça, tout est attaché ensemble. Donc là, c'est pas forcément le but de celui-ci, mais en petite déco, là, vous verrez, hop, sur la petite carte que je vous ai fait là, je l'ai mis dans un angle, justement, et ça apporte, en le faisant dans une autre couleur, ça rapporte un peu de volume, et ça fait un angle différent du reste du papier. Donc là, je vous les ai mis, mais j'en ai découpé que 2, parce que pour moi, c'est pour faire des duos, en fait. Ensuite, autre format d'étiquettes, celles-ci qui sont toutes assez petites et fines aussi. Ça fait un duo également où vous avez l'étiquette pleine et puis l'étiquette ajourée qui sont de la même forme. Donc on peut venir superposer en faisant avec des papiers différents, utiliser l'une ou l'autre et on peut donc hop les utiliser ensemble en laissant le petit message au milieu. Je vais y arriver. Bref, vous avez compris le principe. Voilà, ça donne une petite superposition. Pareil, hein, vous n'hésitez pas. Là, moi, je vous les montre comme ça, mais il faut les voir utiliser. Ça donne encore plus envie. Et le dernier, le plus grand, celui-ci avec un trio de cadres, donc qui rend comme ceci, avec une finition couture et puis déchirure, la fausse déchirure sur le côté. Et celui-ci, pareil, un plein de possibilités. Moi, je l'ai utilisé sur un fond. Vous pouvez le laisser en ouvert dans un mini pour laisser un peu de transparence sur la page d'en dessous. On peut venir mettre du papier calque avec des petits mots. Il y a vraiment plein de possibilités avec celui-ci. Vous voyez, il est assez grand hein, par rapport à ma main. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ben, on arrive au bout. Voilà, moi je vous ai montré tout ce que j'avais dans mon petit colis. Donc voilà, ce avec quoi je vais pouvoir m'amuser maintenant. Et je vais vous montrer quand même, je vais juste vous faire un petit aperçu donc des différentes cartes que j'avais préparées. Voilà, donc vous voyez le petit angle, les feuillages que je vous disais, là il y a la fleur derrière celui-ci et le ginkgo. Et donc là c'est l'étiquette superposée, vous voyez l'étiquette ronde avec les phrases arrondies et j'ai détouré au centre de ma carte. Là vous voyez les deux où j'ai utilisé le dies de l'arbre, donc là le dies avec un petit peu d'encre et là donc le mode pochoir, voilà, que je vous disais, les étiquettes, le petit feuillage. Là, vous trouvez le petit cheval à bascule, voilà, qui a pris une petite touche de colorisation. Le love, là, que vous voyez détouré. Et lui, il est trop chou, lui. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc là, je vous disais que j'avais pris le vert et puis mes suspensions que j'ai un petit peu colorées. Et là, c'est le fond pied de poule. Voilà, hop, que vous pouvez voir là. Après, j'ai 2 cartes. Bah là, voilà. Vous voyez, j'ai utilisé le dies de la Love. Là, c'est le trio de fleurs que j'ai mis là. Et puis, du coup, j'ai réutilisé mes petites découpes que je suis venue placer sur ma carte là avec le grand cadre comme ça. Vous avez vu, trio. Et puis, le petit paysage enneigé qu'on retrouve dans les planches de tampons. Hop, sur celle-ci. Je vous disais, là, la grande planche avec sa suspension et puis la lanterne, les petites étiquettes à placer facilement. Voilà. Celle-ci, elle est toute simple, vous voyez, mais je l'aime beaucoup, celle-ci. Elle est toute douce en rose, là. Puis après, j'ai 2 petits carrés comme ça, toujours dans le rose. Donc là, c'est le motif poche de jean que vous voyez sur le fond.
Et là, vous revoyez le Dies Rose. Donc là, j'ai laissé des petits morceaux dedans, les étiquettes ajourées. Voilà, et sur celle-ci, celui-là j'aime beaucoup l'oiseau, je l'avais vu direct, je savais qu'il finissait dans mon panier celui-ci, donc là je l'ai colorisé un petit peu avec mes aquarelles. Et le fond que je vous disais que j'ai tamponné à la Distress avec toute la couronne fleurie là qui est en mouvement, et ben là je l'ai mis à la Distress avec la Pumice Stone. Et puis en fait, vous voyez, ça c'est quand même super fin, il rend vraiment bien ce fond-là, avec ce petit rouge-gorge à ma façon, voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette collection. Des petits commentaires ou laissez-moi un petit message. Je vous lis tous tout le temps. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc je vais vous laisser là. Lâchez-vous. En ce temps difficile, après cette année qu'on vient d'avoir, on a le droit de se faire plaisir. Donc voilà, je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.